Il leur envoya des pluies qui firent déborder le Nil. Il plut pendant longtemps, à verse, au point que toutes les cultures furent noyées. Les champs inondés et toutes les récoltes furent perdues. Pour eux, la pluie était devenue une catastrophe. Ils se plaignaient de la rareté des eaux, et voici qui se plaignaient de leur abondance. Puis Dieu leur envoya des sauterelles, qui détruisirent et les récoltes et les champs. Elles s'abattirent sur les arbres pour n'en rien laisser. Toutes les armées de Pharaon ainsi que sa police furent incapables de combattre ces soldats de Dieu. Comment, d'ailleurs, aurait-il pu combattre cette armée contre laquelle les sabres et les flèches étaient impuissants et inefficaces? Alors que le peuple d'Égypte constata la faiblesse de Pharaon, l'incapacité de Haman et l'absence d'intelligence de la police, néanmoins, ils n'en tinrent pas compte et ne firent pas plus attention. Dieu leur envoya alors une autre armée. C'étaient des poux. Les poux les attaquèrent. Que Dieu nous en préserve. Il y en avait partout, dans les lits, sur les vêtements, sur les têtes, dans les cheveux. Ils perdirent le sommeil à force de passer leur nuit à écraser des poux et à les maudire jusqu'au matin. Mais comment pouvaient-ils combattre des poux contre lesquels ni les sabres, ni les flèches ne pouvaient rien faire, ni leur police, ni leur armée ne purent leur venir en aide? Ensuite Dieu leur envoya des grenouilles. Il y en avait partout, dans leur nourriture, dans leurs boissons, même entre leurs vêtements. Ils trouvaient des grenouilles. Ils furent fatigués de ces grenouilles, et leur vie en devint infernale. Les unes croissaient, alors que les autres bondissaient par-ci par-là. À peine en tuait-il une, qu'une dizaine d'autres arrivaient. Il en faisait sortir une, et 5 autres apparaissaient, comme si elles naissaient dans les maisons. Aussi bien les soldats que les policiers, tous furent impuissants face aux grenouilles. Dieu leur envoya alors un 5e signe, celui du sang. Ils saignèrent du nez à tel point qu'ils faiblirent et furent vraiment très fatigués. Aucun médecin ne put trouver le remède. Aucun médicament ne put les soigner. Chaque fois qu'ils voyaient un signe, ils disaient à Moïse: « Invoque pour nous ton Seigneur pour qu'il lève sur nous cette catastrophe, et nous nous repentirons et croirons. Puis nous enverrons avec toi les fils d'Israël. » Lorsque Dieu leva le châtiment, ils revinrent sur leurs paroles. Nous lâchâmes alors sur eux le déluge, les sauterelles, la vermine, les grenouilles et le sang comme signes bien détaillés. Mais ils s'énorgueillirent et ils furent un peuple de criminels. Bien que la terre d'Égypte fût haute et vaste, elle devint trop étroite pour les fils d'Israël. Que pouvaient-ils faire de la fertilité de l'Égypte et de ses richesses alors qu'ils étaient dans une prison où chaque jour ils goûtaient de nouvelles formes de souffrance et d'humiliation? Jusqu'à quand supporteraient-ils? N'étaient-ils pas des êtres humains qui souffrent d'un mal? Il fut inspiré à Moïse de faire quitter l'Égypte aux fils d'Israël de nuit. La police, qui avait des yeux de corbeau et un odorat de fourmi, en eut un pressentiment et en porta connaissance à Pharaon. Moïse décida d'accompagner la nuit les fils d'Israël vers la terre sacrée. Ils étaient 12 communautés, et à la tête de chacune, il y avait un prince. La route vers le Cham était connue. Simple à suivre, c'était une bande de terre qui reliait deux terres. Moïse l'avait traversée à 2 reprises, en se rendant à Madian et au retour en Égypte. Moïse avait cependant décidé une chose et Dieu une autre, et ce que Dieu avait décidé arriva. Moïse se trompa de route. Là où Moïse s'était trompé, le destin s'était réalisé. Moïse croyait qu'il menait les fils d'Israël vers le nord, mais dans les ténèbres de la nuit, ils se dirigèrent vers l'est. Ils se retrouvèrent alors face à la mer Rouge, dont les vagues venaient s'échouer sur le rivage. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Où sommes-nous? La réponse fut: nous sommes face à la mer. Ils se retournèrent et aperçurent un nuage de poussière qui brillait.
Un grand nombre de soldats bouchaient l'horizon. Alors les voix s'élevèrent. Ô fils de Imran, que nous as-tu caché pour comploter notre mort? Tu nous as fait venir jusqu'au bord de la mer pour que Pharaon nous tue de la même façon que des rats, puisqu'il n'y a aucune possibilité de fuir et d'être sauvé. Pourquoi cette vengeance alors? Est-ce que c'est que nous avons subi comme souffrance et comme malheur à cause de toi ne t'a pas suffi pour que tu nous amènes ici? Nous avons la mer en face de nous et l'ennemi derrière nous. Il ne nous reste qu'à mourir. Le monde s'obscurcit aux yeux des fils d'Israël. Ils ne voyaient plus rien. Le désespoir les gagna et les voix se turent. Alors tout vacilla dans une telle situation, même les montagnes auraient tremblé. Cependant, la foi de Moïse en son Seigneur ne chancela pas. Les gens entendirent alors une voix pleine de la majesté, de la prophétie, qui disait « Jamais de la vie, j'ai avec moi mon Seigneur qui me montrera mon chemin. » Dieu ordonna à Moïse de frapper la mer de son bâton. Il frappa et la mer se fendit. Chaque versant ressemblait à une énorme montagne. 12 voies apparurent, une pour chaque communauté. Ils traversèrent en toute sécurité et arrivèrent sains et saufs à la terre. Pharaon avait vu comment le fils d'Israël avait franchi la mer. Il dit à ses soldats, « Voyez comme la mer s'est fendue sur mon ordre, afin que je puisse rattraper ces fugitifs. » Pharaon avança avec ses troupes, et les fils d'Israël furent une nouvelle fois pris de panique. « Voici l'ennemi, voici le tyran qui veut frayer son chemin jusqu'à nous. Rien ne l'en empêche, et il nous rejoindra et nous ramènera humiliés prisonniers en Égypte, ou bien il nous tuera sur cette terre étrangère. » Moïse voulut frapper de son bâton la terre afin qu'elle redevienne une mer comme elle était auparavant, mais il fut inspiré de laisser la mer telle qu'elle était, car c'étaient des armées vouées à la noyade. Quand Pharaon et ses soldats arrivèrent au large, la mer se referma sur eux. Constatant le sérieux de la situation, Pharaon se réveilla de son ivresse. Quand la noyade le saisit, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui ont cru les fils d'Israël, et je fais partie des gens soumis. » Hélas, l'absolution n'est point destinée à ceux qui font les mauvaises actions jusqu'à ce que la mort se présente à l'un d'eux et qu'ils disent « Maintenant, je retourne à la bonne voie. » Et le jour où viendront quelques signes de ton Seigneur, aucune âme ne tirera leur profit de sa croyance si elle n'a jamais cru auparavant ni acquis dans sa croyance quelque bien. On lui demanda « Est-ce donc maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais parmi les corrupteurs ?» Ainsi Pharaon périt en mer par noyade. Le tyran qui avait tué des milliers d'enfants et d'hommes en les faisant égorger ou étrangler avait trouvé la mort. L'injuste qui avait tué des milliers de personnes par pendaison et par patience était mort. Le roi d'Égypte avait péri loin de son trône, de son palais et loin de son pouvoir. Il n'avait ni médecin pour le soigner, ni ami pour compatir avec lui, ni même des yeux pour pleurer. Les fils d'Israël doutaient de sa mort, car ils pensaient « Pharaon ne meurt pas, ne l'avons-nous pas vu passer plusieurs jours sans manger ni boire ?» Les flots rejetèrent le corps de Pharaon, et ils furent assurés de sa mort. Dieu le Très-Haut dit à Pharaon, « Aujourd'hui, nous sauvons juste ton corps, afin que tu sois pour ceux qui sont derrière toi un signe. » Le cadavre de Pharaon était un signe pour ceux qui voyaient et une leçon pour ceux qui réfléchissaient. Les soldats de Pharaon furent noyés jusqu'au dernier, personne n'en échappa. Ils laissaient l'Égypte derrière eux et ne purent trouver sur cette terre très vaste un petit endroit pour y être enterrés. Combien de vergers ils ont laissés derrière eux et combien de sources, combien de champs et de situations opulentes, que de biens leur procurant 1000 jouissances. Il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage à d'autres gens. Ils ne furent pleurés ni par le ciel, ni par la terre, et on leur accorda aucun délai.